3 conseils débutants et 2 conseils initiés pour le Romanian deadlift. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est l'exagération de la flexion de genoux. Ici, pour bien engager les fessiers, on veut effectivement une bonne rotation de hanche, donc c'est bien d'avoir les genoux légèrement fléchis, cependant il ne faut pas exagérer cette flexion, il faut qu'elle reste la même tout au long du mouvement. La deuxième erreur, c'est la position du dos. On conseille généralement de creuser le dos, mais je trouve plus pertinent de dire qu'il faut mettre les épaules en arrière, ça permettra de tendre l'arrière de la cuisse et de mieux recruter les fessiers. Si tu as encore du mal à comprendre la position, imagine que tu dois fermer une porte avec tes fessiers. J'ai déjà donné ce conseil à plusieurs clientes d'après une vidéo de Jeanne Théo et à chaque fois, elles ont mieux compris comment placer leurs hanches. Petit bonus, c'est mon avis personnel, mais si tu débutes, je recommande de commencer par les haltères qui suivent une trajectoire plus naturelle que la barre et en plus tu pourras mettre moins lourd. Si tu n'es pas débutante mais que tu es limitée dans ta progression à cause de tes avant-bras qui sont plus faibles alors que tes fessiers, eux, pourraient continuer, je recommande vivement les straps. Tu peux aussi renforcer ta prise en te pendant à une barre le plus longtemps possible au début de chaque séance ou en prenant une charge plus lourde que prévu que tu tiens le plus longtemps possible avant de la reposer. Le dernier conseil, c'est que sur ce mouvement, on a tendance à s'aider de l'extérieur du talon et du pied pour distribuer la charge, ce qui n'est pas faux, mais quand tu arrives en bas du mouvement, c'est intéressant d'essayer de distribuer la charge au bord de l'intérieur du pied. Ça va permettre une plus grande rotation interne au niveau du fémur et cela permet un plus gros étirement des ischios et fessiers.